ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Pour la réfoua chez les mains de Alors, Joël Tila Batodet, Lise Noémie Badjuli Frecha, Lise Noémie Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odet, Odet, Moshe, Maurice Moshe Ben Odet, Maurice Moshe Ben Odet, et Jocelyne Batoraïda, Jocelyne Batoraïda, Jonathan Meir Mordechai Ben Rachel, Zari Sarah Batrana, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Et je voudrais aussi faire la Ilun Nishmat, Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, Rabbi Yaakov Nissim Ben Rabbi Yamin, et merci beaucoup, Toda Rabba. Et Yosef, Yossi, Mesaud Ben Rabbi Shalom, Toda Rabba, Chazak o Baruch, merci, Toda Rabba. Le cours de Rifouach Shelema, Nathan Yosef Ben Yehudit, Yaakov Ben Dina, pour la délivrance de Dan Lampé. Avec tous nos frères, Amen Kenny Ratson. Regardez, c'est un cours aujourd'hui qui est pour moi un des très grands cours. Je vais essayer de vous donner ma vision. Vous me connaissez maintenant, ça fait un bon moment. Mais je voudrais vous donner à travers ce cours la vision de ma vie. Et on va dire que la révélation que j'ai eue hier soir, il était à peu près 20 h quand je suis venu ici. Je vous ai trouvé en train d'arranger les livres. Et je sors dehors, il y a une maman qui arrive avec trois beaux garçons, des grands, dont un doit se marier ici. Ils viennent ils m'ont vu, les Israéliens. Ils m'ont dit, Kvodara, va la tête l'anneau Zebracha, tu peux nous bénir. Je les ai bénis, les trois garçons. Et je lui dis à celui qui va se marier, je lui dis, pourquoi tu vas te marier? Pourquoi tu vas te marier? Quelle question? Quelle question? Et je lui ai expliqué quelque chose. Et en rentrant à la maison pour préparer mon cours, j'ai découvert mais c'est une perle qui correspond à ma vie. Correspond à ma vie. Donc je demanderai à tout le monde de partager ce cours Bruchim Bruchot Abaot. Le cours d'aujourd'hui, accrochez-vous parce qu'il est énorme. Énorme. C'est toute ma vie que j'ai trouvée hier soir. On va tout savoir. Et ça m'a bouleversé parce que j'ai toujours cherché que, est-ce que le travail que j'étais en train de faire était marqué dans la Torah, parce que tu peux dire des choses, tu peux faire des choses, mais est-ce que Dieu l'a validé, est-ce que Dieu le valide, oui ou non? Vous avez remarqué quand même que tous mes discours depuis des années sont sur le travail de l'homme, le travail des midotes de l'homme. Je dérange pas mal de personnes, ça il faut le savoir. Je dérange. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu une Torah qui ne les engage dans rien. Une Torah sympathique. Mais de rester avec leurs travers, oui, ils voulaient rester avec leurs travers. Une grande sagesse en Torah, mais avec les travers. Ne pas changer. Pourquoi changer? La Torah doit te demander de changer, c'est pas la peine. J'étais bouleversé cette semaine, quand dans les infos en Israël, il y a eu l'arrestation d'un des plus grands professeurs d'un hôpital de Tel Aviv. Il est arrêté, il est menotté, il est amené au tribunal parce que malheureusement il aurait agressé sexuellement plusieurs de ses patientes à l'hôpital. Un professeur. Je me dis alors dans ce cas-là, comment est-ce que je peux mettre ma vie dans les mains de ce professeur? Mais ma vraie question, elle n'était pas là. Quand j'ai vu cette information qui a fait la une pendant plusieurs jours, un grand professeur, je me dis c'est pas possible. Je m'attends d'un professeur à avoir
à avoir Exemple. une exemplarité dans sa vie. Et je me retrouve face à une dichotomie énorme entre le savoir de cet homme et sa vie à lui. Agresser sexuellement des femmes. T'es une bête sauvage. T'es un professeur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le travail de l'être humain. Mais le travail, mais tu t'attends pas que des personnes qui ont une grandeur puissent descendre à un niveau d'un prédateur, d'un animal. D'un prédateur, d'un animal. Il faut dire les choses, d'un animal. Ni plus ni moins. Tu agresses une femme sexuellement, t'es un animal. T'es pas un être humain, c'est tout. Tu descends au plus bas de l'échelle. Mais comment? Je peux pas m'attendre d'un professeur en médecine, d'un des grands professeurs à Tel Aviv, une chose pareille. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé sur une chose énorme. Tu vois ce qui m'a... Tu vois l'idée? Tu te dis, mais comment tu vas mettre ta vie sur un chirurgien? Alors c'est une pourriture. C'est une pourriture. Tu vas mettre ta vie dans les mains d'un chirurgien qui est une pourriture, ça fait flipper. Moralement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de morale. Tu vas mettre ta vie dans les mains de quelqu'un qui n'a pas de morale. Alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi? C'est quoi le travail de l'homme dans ce monde? Rav Pinkus, il m'a ouvert hier soir, il était 23h, il m'a ouvert une porte. Mais c'est la porte de ma vie. Après ça, celui qui ne sera pas d'accord avec mes discours, libre à lui. Que Dieu... Mais Béhémet, c'est en toute humilité. Il y a certaines personnes qui pensent que mes discours sont agressifs. Mais en toute humilité. Béhémet, avec l'amour que... Vous savez l'amour que j'ai pour chacun. Que j'ai, Chasvé Shalom, jamais dit un mot, un manque de kavod avec quelqu'un, ni de la communauté, ni en dehors de la communauté, ni que j'ai critiqué une fois telle et telle corporation par rapport à une autre. Jamais vous avez entendu de moi ça. Oui, ce Shabbat. Oui, ce Shabbat, j'avais un Shabbat Ratan, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et hier matin, que j'avais un rendez-vous à Jérusalem de très bonne heure, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de cours. Vous avez écouté, c'est un des plus grands cours. Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Dieu a dit à Avram, lech, va, lecha. Lech, va, lecha. C'est quoi lecha? Pour toi. Rashi ramène tout de suite les hanato, les tovato. Va pour toi, pour ton bien. Pour ton bien. Il dit la chose suivante. Yeshkan Adgasha. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Il y a ici, partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, que la bracha d'Akadosh Baruch Hu soit sur vous, amen, Keni Ratzon. Partagez-moi ce cours. Yeshkan Adgasha, il y a ici un point principal dans lequel on met ici le doigt. Vayelech, il est écrit juste après, Vayelech Avram Kacher Diber El Avashem. Avram, parti, il est parti, comme Dieu, Kacher Diber El Avashem, comme Dieu lui avait demandé. Comme Dieu lui avait demandé. Il est parti pour son bien. Lech, lecha, va pour ton bien. Quel bien? Quel bien? Le bien de quoi? Car cher Adam, on sait, il dit, écoutez-moi bien. Quand une personne fait une bonne action, elle donne par exemple une pièce à un pauvre. Dans cette action, il y a deux parties. Quelqu'un te demande un service, quelqu'un a besoin de ton aide, tu vas l'aider. Il y a dans cette action deux parties. La première partie, c'est Binyan Olam. Tu construis le monde. Comment? En faisant du bien dans le monde, en faisant du bien, tu aides l'humanité, tu aides quelqu'un. Tu construis le monde à travers ton aide. Ça, c'est la première partie. Il y avait quelqu'un qui avait un besoin, il y a quelqu'un qui est là, je sais pas, sa batterie s'est arrêtée de sa voiture, tu vas, tu lui mets des câbles, tu l'aides. On appelle ça construire le monde. Tu fais quelque chose d'utile dans le monde. Ça, c'est la première chose. Mais il dit la deuxième, c'est que tu te construis toi-même. Ta personnalité. En faisant une action, en faisant du bien, tu sais pas que tu viens de modifier ta personnalité. Tu n'es plus le même. En faisant du chesed, tu modifies ta personnalité. Tu étais un égoïste, tu seras moins égoïste. De moins en moins. Jusqu'à que tu deviendras quelqu'un de bon. Veine nitbonen, il dit le Rav.
Écoutez-moi bien. Il dit, d'après vous, quel est le point le plus principal? Celui de construire le monde ou celui de se construire soi-même? Moi, j'aurais dit construire le monde. Ben, construire le monde, c'est beau. Et il te dit, regardez. Davarzé, eh bien, la réponse, elle se trouve dans ce verset. Lech lecha, va pour toi. Dieu dit à Abraham Avinu quelque chose qu'Abraham n'avait jamais entendu. Tu sais qu'est-ce qui est pour moi le principal dans le monde, dit Dieu? Ce que tu vas faire de ta vie, de toi-même. Traduction. Dieu lui a dit, lech, va, lecha, parce que c'est toi qui dois construire ta vie. Pour toi, parce que l'essentiel pour moi, c'est la construction de ta personnalité. En deux mots, si je devrais vous demander, quelle est la chose la plus principale pour Dieu à travers notre vie dans le monde, la réponse serait simple. L'évolution personnelle de l'être humain. Il dit, écoute-moi bien, Abraham Avinu, Ose Chesed, Nikra Chassid. Si on a appelé quelqu'un dans la Torah Chassid, Ezehu Chassid Amitrased Yaim Kono. C'est qui le Chassid? C'est pas celui qui a des papillotes. C'est celui, Mitrased Imkono, c'est celui qui fait du bien avec son Créateur. C'est ce qu'il dit le Zohar. C'est celui qui fait du bien avec son Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire faire du bien avec son Créateur? Je fais du bien avec Dieu. C'est qui le chassid? C'est celui qui fait du bien avec son Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire faire du bien avec son Créateur? Je peux faire du bien avec mon Créateur. Et il ramène une chose. Et Abraham Avinu a été appelé. Ce qu'on appelle ce chassid, là, c'est Abraham Avinu qui a été appelé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, regardez, je vais vous donner une explication qui est très dure. Mais vous devez l'accepter. Chesed Amiti, le vrai chesed, où la tête les michou, davar she'en lo me'atzmo, ve'en lo efsharut la'asigoto. Écoutez-moi bien, si on a appelé Abraham Avinu le chassid, dans toute la Torah, Abraham Avinu a été appelé le chassid. Chassid qui vient du mot chesed. Pourquoi il est appelé chassid? Parce qu'il a fait chesed avec son Créateur. Moi, je peux faire chesed avec mon Créateur. Et écoutez-moi bien, le vrai chesed, c'est quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas l'avoir. C'est ça le vrai chesed. Parce que s'il peut l'avoir demain par quelqu'un d'autre, bon, c'est bien, mais tu ne lui as pas sauvé la vie. C'est quelque chose qu'il ne peut pas avoir par quelqu'un d'autre. Impossible. Et il te dit, et c'est la Kadosh Baruch Hu, yesh davar echad. Chez Dieu, il y a une chose. Chez Kivyachol en lo oto, qui ne peut pas l'avoir. Il y a une chose qu'il ne peut pas avoir, Dieu. Tout Dieu peut avoir. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas avoir. C'est laquelle? Et mieux que ça, il y a seulement l'homme qui peut lui donner. Est-ce que tu connais quelque chose, Eric, que Dieu ne peut pas avoir? Le seul qui peut lui donner cette chose, chesed avec Dieu. Ah bon? Oui, Abraham Avinu a été le chassid, celui qui a fait le plus grand chesed avec son Créateur. Ah bon? C'est quoi la chose que Dieu ne peut pas avoir? Parce que le plus grand chesed, je viens de te le dire, c'est quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas l'avoir. Il n'y a que toi qui peux lui donner. Il dit le Rav, quand tu changes, quand tu deviens quelqu'un de bon. Et là il dit que quand un homme fait le travail de son caractère, change, se modifie. Il devient quelqu'un de meilleur. Zéou Davar, c'est une chose. Shakadosh Baruch Mitsido. Rav Pinkus, quand il dit des choses pareilles, c'est terrible. Il a prévu que quand il allait dire ça, c'est très dur. Shakadosh Baruch Mitsido Kivyachol eno yachol asot. Dieu ne peut pas te rendre bon. C'est un travail personnel. Il n'y a rien à faire. Dieu peut tout faire dans ce monde. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire, Kivyachol, entre guillemets, comme si on pourrait dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose. C'est ton évolution personnelle, il ne peut pas la faire. Car si il t'avait rendu bon, au fait, tu es un robot. Donc Dieu, c'est terrible. Il te prend, il te met dans la jungle. Et il te dit, Dieu, regarde. Tu vas être dans une jungle d'un autre monde. Par contre, tu veux faire avec moi un chesed?
Je t'en prie, fais-moi un kiff. Puisque c'est pour ça que je t'ai mis dans ce monde. Mais là, je pourrais pas t'aider. Akol bidei shamaim chutz mi'irat shamaim. Tout est dans les mains de Dieu, à part la crainte de Dieu. Je peux rien faire sur ça. Et je vais te demander une chose, s'il te plaît, bevakasha. Quoi? Essaye dans ce passage furtif que tu auras dans ta vie d'évoluer, de changer, de devenir meilleur, de devenir plus gentil, d'avoir un regard de pitié, de miséricorde envers l'autre, de comprendre les faiblesses de l'autre, d'aimer l'autre. Change, enlève ton égoïsme. Commence à te donner aux autres. Fais quelque chose de bon dans ta vie. Ça, je t'en prie, c'est la plus belle chose que tu pourrais me faire. Excuse-moi, je ne peux pas t'aider pour ça. Zéou lech lecha. C'est ça. Lech, va pour toi. Atzivou il Avraham ou sheyelech. Dieu lui a ordonné de partir. Aval retzon Hashem itbarach. Bien sûr qu'il devait partir de l'endroit où il était, qui était néfaste. Aval retzon Hashem itbarach ou shavram yivnet atzmo. Il lui a dit, lech, va, mais lecha, je t'en prie pour toi. Ça veut dire que ce que j'ai besoin de toi maintenant, c'est une chose nouvelle, une conception nouvelle. Je recherche dans ce monde une chose qui me ferait plaisir. C'est l'évolution personnelle de chaque être humain dans ce monde. C'est ce que j'ai besoin de toi. Parce que, Avraham Avinu, tout ce que tu fais, c'est bien. Ton chesed, moi je peux le faire. Rendre bitchouva à tout le monde, moi je peux le faire. C'est vrai que c'est très important ce qu'Avraham y fait. Et qu'à travers ce qu'il fait Avraham Avinu, mais à travers ce qu'il fait Avraham Avinu, Dieu lui dit, c'est pas tes actions que j'ai besoin quand tu fais du chesed dans le monde. Ce que j'ai besoin, c'est qu'à travers ce chesed que tu fais dans le monde, toi, tu es en train d'évoluer. Et c'est ça la chose la plus principale pour moi. Nikoudazé, ce point que je viens de vous dire, il dit. Et là, il est appelé le chassid. Tu comprends que quand tu changes dans ta vie, tu es en train de faire la plus belle chose, l'unique chose que Dieu ne peut pas faire. La seule chose que Dieu ne peut pas faire. Et qui te demande à toi de le faire. Et qui attend une vie entière que tu changes. Que tu évolues. Et sinon, tu n'as pas fait chesed avec Dieu. Les mots du Rav Pinkus. C'est Noah Vayom. C'est Yesod. À Yesodot. Lech, lecha. Va pour toi. Lehanatra ou letovatra. Pour ton bien. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire pour ton bien? Ce que je veux maintenant. Et il dit, regardez. Et là, Avraham Avinu se rend compte pourquoi toute l'humanité lui en veut. Toute l'humanité veut le détruire. Pourquoi? Et regardez, il ramène une chose énorme. Et il dit comme ça. Ça a été ça, la guerre mondiale entre lui et le reste du monde. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Ah bon, vous allez voir. Il dit, la génération qui venait de passer Avraham Avinu là, elle était avec lui, c'était Dora Palaga. Cette génération qui a voulu reconstruire le monde, qui a voulu développer toutes les technologies du monde. Ça a été cette génération-là. Et il te dit, vous savez comment on l'appelle? Elle a un nom moderne. Cette génération laquelle il habitait Avraham Avinu, ne pensez pas qu'elle n'existait pas, elle existait. Elle avait déjà un nom moderne. On va le retrouver, nous, récemment, ce nom. Mais si ce nom existait à l'époque, on aurait dit que la génération dans laquelle Avraham Avinu habitait avait le nom de communisme. Traduction, il explique. Ichud shel kol hanechassim veshel kol haezrachim hakol shel tzibur lo shel adam prati. Le communisme, qui veut dire on unit toutes nos forces et on est quoi? Égal. Égaux. Égaux pour faire quoi? Le communisme, ça a été l'égalité pour construire le monde. L'égalité, c'est ce qu'il dit, Dora Palaga, pour construire le monde. Chazal Bessaprim. Shmuel, nos sages nous disent que quand ils construisaient des tours, ils le faisaient avec pas des pierres, avec des briques. Et chez eux, la valeur qu'avait une brique, parce qu'elle permettait la construction, elle était énorme. D'ailleurs, quand une brique se cassait, les mots du Midrash, ils faisaient une journée de deuil sur une brique qui s'est cassée. C'est-à-dire que le but ultime était la construction du monde. Par contre, quand un homme mourait, le Midrash termine, tombait de la tour, on le laissait, on l'enterrait même pas. Il n'avait aucune valeur. Il explique et il dit la chose suivante. Ça a été ça, leur philosophie. Que quoi? Aolam nivra litzorech klala enoshut. Le monde a été créé pour l'évolution matérielle de l'humanité dans son ensemble. L'évolution matérielle de l'humanité dans son ensemble. Adam hayachid.
Et que pour eux, l'homme au singulier, l'homme dans sa liberté, dans sa personnalité, n'existait pas. Ben d'ailleurs, le communisme a été ça. On a tué toute forme. L'individualisme. On a tué l'individualisme. Le communisme a été que tout homme de lettres, de pensée, ils ont tous été tués ou envoyés dans des goulags. Parce que l'être humain, en tant qu'être humain, n'existait pas. Il ne faut pas qu'il existe. Il existe en tant qu'entité morale pour construire quelque chose. Mais lui-même, il n'existe pas. Allez en Corée du Nord, vous allez le voir. Quelqu'un qui dit un mot, il disparaît, lui et sa famille. Il n'existe pas. Ce sont des robots qui ont été construits. Ces robots, vous les voyez dans les vidéos, ce sont des robots, quand ils parlent, c'est même leur façon de parler, elle n'est pas normale, parce que tout est basé sur une seule chose. Le culte du maître suprême qui, lui, amène la nation vers une grandeur. Mais l'être humain, en tant qu'être humain, n'a aucune valeur. Tu me suis? Ça a été le communisme. Et il dit une chose extraordinaire. Hitler, il marche mot. Il dit que Hitler a tué 6 millions de juifs. Les Umatzot, mais malheureusement, Staline a tué 20 millions ish, 20 millions de personnes. L'omitorsin A, pas parce qu'il y avait de la haine. Ou pashut, pashut lo nechshevu etzlo. Dans le monde, dans le système communisme, l'homme ne vaut rien. L'homme ne vaut rien. On les a envoyés construire tous ceux qui bougeaient un peu. On les a envoyés construire le transsibérien, des millions de morts. À moins 40 degrés. Ils n'avaient pas de quoi manger. Mais on s'en fiche. L'être humain n'a pas de valeur. Dans un monde communiste, l'être humain n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est le projet. Arzariout, Nora Azo, cette cruauté, elle vient. Mizilzulo Ba'adam. Quand on rentre dans une conception que l'être humain, lui, il vaut rien, il n'a pas de valeur. L'être humain n'a pas de valeur. La valeur, c'est de construire le monde. C'était Dora Palaga. La valeur de construire le monde. Un être humain qui mourrait, un de moins, une bouche de moins à nourrir, on s'en fiche. C'est pas un problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évolution économique de la nation. C'est ce qui nous intéresse. Eh ben, Staline va prendre et Lénine, ils vont prendre des millions de personnes. Et ils vont les emmener dans les goulags. Ça n'a aucun intérêt. C'est des millions de personnes, des millions de familles qui ont disparu. Des millions de personnes qui ne sont pas retournées chez leur famille. Personne ne pouvait parler. Parce qu'il y avait une seule chose qui intéressait, c'était de construire la nation russe. C'est tout ce qui intéressait. Donc l'être humain, en tant qu'individu, n'existait pas. Mais d'ailleurs, Lénine, c'est ce qu'il a. C'était la conception de Lénine. C'est un athéisme total qui est basé sur une vision matérialiste du monde. Lénine a dit il n'y a pas de religion. D'ailleurs, tous les hommes de l'Église et les rabbinim, etc., tous ont été détruits. La religion a disparu de la Russie pendant presque 70 ans. Parce que la religion, c'est une force. C'est une expression individuelle de chaque être humain. Il faut surtout pas, t'existes pas, toi. Toi, t'existes pas. Ce qui existe, c'est un projet. Mais toi, en tant qu'être humain, t'existes pas. Chitat Avraham Avinu, il dit, alors qu'Avraham Avinu, Aïta Bidiouk l'a fait, ça a été le contraire. Dieu lui a fait découvrir une nouvelle conception. C'est ce qui a rendu le monde fou. C'est pour ça qu'ils ont voulu l'éliminer. Parce qu'Avraham Avinu a menacé la stabilité du monde entier, qui à l'époque, l'être humain ne valait rien. Ce qui valait, c'était l'évolution de l'humanité. Hachem Yitbarach lo tzarich oti. Avraham Avinu, il est venu, il a dit le contraire. Dieu n'a pas besoin de moi pour construire le monde. Il peut le construire tout seul, il peut donner à manger à tout le monde, il peut faire tout. Il n'y a aucun problème. Ce que Dieu a besoin de moi, c'est la asot me'atzmi Adam tov yoter. C'est que moi, je deviens quelqu'un de meilleur. Voilà ce qu'il a besoin de moi, Dieu. Quoi? Construction personnelle de l'homme? Mais il est fou. Mais il est fou. Parce que si tu commences à te construire personnellement, tu auras une liberté de penser. Si tu as une liberté de penser, tu ne seras pas d'accord un beau matin à notre projet. Il faut qu'on t'élimine. Tu n'existes pas de toute façon, toi. En tant qu'être humain, tu n'existes pas. La reine. Kol ben adam shiur roé, haya be'ena vatachlit. Mais c'est pour ça qu'Avraham Avinu, chaque personne qui voyait, pour lui, c'était... Qu'est-ce qu'il y a? Il a reçu à la maison
La semaine prochaine, il va recevoir à la maison des anges déguisés en idolâtres. En idolâtre. Mais il les reçoit à la maison, il va faire des repas extraordinaires. Pourquoi tu fais ça, Abraham Avinu? Parce que même dans un idolâtre, qu'est-ce que je vois, moi? Je vois une personne. Je vois un projet individuel. Je vois quelqu'un qui pourra évoluer dans sa vie. Tu vois quelqu'un qui n'est pas religieux. Et alors? Il n'est pas religieux, on s'en fiche. Tu vois à l'intérieur de lui son âme. Tu vois à l'intérieur de lui le potentiel de monter, de devenir quelqu'un d'extraordinaire dans ce monde. Un nouveau Rabbi Akiva. À tous les niveaux. Donc tu ne peux pas ne pas le respecter. Tu ne le vois pas en tant que rouage dans un système. Ou si c'est quelqu'un qui t'intéresse ou il ne t'intéresse pas financièrement. Donc tu le rapproches ou tu ne le rapproches pas. Tu n'es pas dans ça. Tu es dans le projet individuel de chaque être humain. Mais c'est pour ça qu'Abraham Avinu recevait les gens comme ça. Parce que pour lui, ce que Dieu a besoin de nous, c'est pas la construction du monde. Il s'en fiche, Hachem. La construction du monde, il peut la construire. Quand il a voulu donner à manger à l'humanité, il a donné à manger à 10 millions de personnes pendant 40 ans dans le désert avec la manne. C'est pas un problème pour lui. Ce qu'il a besoin de Dieu, c'est une seule chose. Que tu évolues dans ce monde, que tu deviens quelqu'un de meilleur, que tu changes. Donc, Eric, quand je te regarde, qu'est-ce que je vois, moi, en toi? Le potentiel de ce que tu peux devenir. Quand je vois ton fils, je vois le potentiel de ce qu'il peut devenir. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que c'est le plus grand recette qu'on va faire avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu évolues, c'est ce que Dieu a besoin de toi. Il attend de toi, ça fait depuis le début de l'humanité, il attend de toi que tu changes et que tu évolues. Parce que c'est une chose qu'il ne peut pas faire pour toi. C'est le plus grand recette que tu peux faire avec Akadosh Baruch Hu. Et ça a été la guerre mondiale entre Abraham Avinu et les nations. Ils n'ont pas supporté. D'ailleurs, messieurs, vous ne trouvez rien. Il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas de mausolée sur cette époque. Pour personne. Ça n'intéressait, l'humanité n'intéressait personne. Ce qui intéressait, c'était les projets que l'humanité est en train de construire. Rien d'autre. Et là, je lui dis à ce jeune homme hier soir, je lui dis la chose suivante. Je lui dis, regarde, tu vas te marier? Ah, viens, on parle de l'évolution de l'homme. Tu vas te marier? Parce que c'est ce que Dieu, il veut. Il veut qu'on se marie. Pourquoi? Beshem Arizal, Ari Akadosh, il dit, Haïcha yamara shel hagever. La femme, c'est le miroir de l'homme. C'est les mots du Arizal, hein, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, c'est un détail. La reine, Ani tzach ladat, je dois savoir, shekol ma shani roe beishti, quand je vois quelque chose chez ma femme, qui veut dire qu'elle me dit quelque chose, qu'elle m'agresse dans quelque chose. Ish bazé meser bishvili. Au fait, c'est un message pour moi. Tzrim ladgish. Et je précise, il dit le Rav Arush, שהמסר יכול להיות בכל התחומים, dans tous les domaines. בין בדברים שבינו לבין המקום, soit c'est des choses qui ne vont pas entre toi et Dieu. Elle va te les dire. והן בשאר העניינים, il y a encore, et dans tous les autres sujets. והרבה פעמים, et beaucoup de fois, האישה היא פשוט מראה ליחס של הגבר, כגון, אם הוא מכבד אותה באמת, אז היא מכבדת אותו, ואם רואה שאשתו לא מכבדת אותו, il te dit, dans chaque chose que tu vas voir, dans chaque faille que tu vas voir, dans chaque chose que tu ne vas pas comprendre chez ta femme, au fait, réfléchis très bien. Parce que c'est un miroir, il dit le Harizal, de toi, de ta vie à toi. Il n'y a rien à faire. Et il dit, regardez, Mimila, et donc, qui m'a ravi kol achisaron shiro etzel ishto. Chaque chose que tu vois qui ne va pas chez ta femme, ou chisaron shelo. Si ta femme te manque de kavod, soit parce que toi tu lui manques de kavod, soit parce que tu manques de kavod à Dieu. L'un des deux. Ta femme, elle te descend, c'est parce que tu es orgueilleux dehors. Et Dieu ne supporte pas cet orgueil, il va t'envoyer. Ta femme va te dire quelque chose pour te dire sur quoi tu t'enorgueilles. Qui tu es pour t'enorgueillir. Toi, tu prends ça comme une agression de la part de ta femme, alors que ce n'est pas une agression de ta femme. C'est un miroir. C'est Hachem qui t'envoie ce message. Je termine par quelques mots, juste comme ça, il dit. Il dit, regardez. Qui kol ikar, je termine avec ça. Mitzvat anisouin. Toute cette mitzvah qui nous a été donnée de se marier. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que je lui dis hier. Pourquoi tu te maries? Hen bishvil takanat baal. C'est venu pour l'évolution du mari.
Tikkun Abaal. C'est ce qu'on vient de parler depuis le début. C'est ce qu'Avraham Avinu, Dieu lui a demandé de faire. De devenir quelqu'un de meilleur. Ou Mishum Kach. C'est pour cela. Rak Akvarim Itchayvim Bemitzvat Anisuim. C'est pour cela que l'obligation de se marier a été donnée à qui? Aux hommes. Aux hommes. Veilou Isha, une femme. Arotza la chevet badad qui ne veut pas se marier. En la chiyuv merika. C'est bien qu'elle se marie. Mais elle n'a aucune obligation de la Torah de se marier. Vous avez entendu ça une fois ou non? Quand il y a marqué pour vous, Toi, pour les deux, la mitzvah a été donnée à Adam Arishon. Seulement à l'homme. Multipliez-vous, c'est dans l'ensemble après que Dieu il demande à Avraham Avinu, à Adam Arishon de se multiplier, pas à la femme. Au Misébarou, chez Kol Tikkun Anisui Mourak Bishvil HaGever. Et c'est clair, il dit. Le mariage est venu pour une seule chose. Arranger l'homme. Que l'homme évolue dans le monde. Et il termine avec une chose. Veched Advarim Mevorarim Lord Divrei Rabbeinu Arizal. Et le Arizal, il le dit. Chez Kol Anashim Mebetukanot. L'âme des femmes est déjà réparée. Et mince. Et la raison pour laquelle elles sont revenues dans ce monde, l'âme de la femme. Ton âme, Stéphane, elle est moitié la tienne, la moitié de ta femme. Tu es descendu dans ce monde, elle a été obligée de descendre dans ce monde. Elle n'avait pas besoin de redescendre dans ce monde. Ah, pourquoi elle est redescendue? Pour nous embêter. Hein? Elle est descendue pour nous embêter. Il dit le Harizal. Et la raison pour laquelle elle est revenue dans ce monde, Shmuel, Nora Ve'ayom, elle aurait dû rester là-bas, elle m'a saoulé. Pourquoi elle est... On serait tranquille. Il te dit, Irak Biglal, on l'a obligé du ciel de redescendre, Almenat letaken et Baal. Pour... Ça, c'est le mariage. Pour réparer l'homme. Traduction des mots. S'il n'y a pas la émouna qu'un mariage est venu pour l'évolution personnelle de l'homme, parce que c'est ce que Dieu il veut de l'homme. Tu veux que je te dise une chose? Dommage, mais le mariage ne va pas tenir. Parce qu'un mariage, en principe, ne tient pas. Pourquoi tu veux qu'il tienne? Pourquoi tu veux qu'il tienne? Pourquoi tu veux qu'un homme il reste avec une femme qui est là en train de lui dire tu dois faire ça, et tu fais pas ça bien, tu fais pas ça bien, tu fais pas ça bien. Si elle a Emouna, tu comprends qu'au fait, c'est un miroir. C'est un miroir de ta vie. Dieu te l'envoie pour toi, c'est un miroir de ta vie, pour que tu changes. Ah bon, et pourquoi j'ai besoin de changer? Parce que c'est ça le but pour lequel l'homme a été amené dans ce monde. Lecha, lech, lecha. Hachem dit à la Neshama, va. Lech, va, lecha, pour que tu changes, pour que tu évolues dans cette jungle de ce monde-là, avec toutes tes difficultés, toutes les sillonnements de ta vie. Tout, c'est venu pour un... Et ta femme, ça va être la cerise sur le gâteau, le miroir. Chaque jour, tu seras confronté à ta vraie réalité. Tu es un menteur, elle va te traiter de menteur. Tu es un voleur, elle va te traiter de voleur. Tu es un nerveux, tu vas voir comment elle va te pousser au nerf. Et toi, tu te dis, mais elle est là, elle me pourrit ma vie. Elle me pourrit ma vie. Ton miroir. Mais c'est pas ton miroir par méchanceté. C'est ton miroir parce qu'il faut que tu comprennes une chose, mon pote. Le seul but pour lequel tu es venu dans ce monde, l'écha, pour que tu changes. T'as pas compris ça? Tu as cru que la Torah, c'était quoi? Oh, des trucs sympathiques. Mais moi, je reste comme je suis. Je change pas. Ah, tu veux que je change? Ce que je viens de vous dire, c'est toute la vie. Dans le résumé qu'on a pu faire. Bracha v'atzlacha. Très bonne journée. Amen. Ken Yiratzon.